Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée et dans ce 100... Pas du tout. On n'est plus du tout dans les 190 et des bananes, on a passé les 200. Donc dans ce 201e épisode, on va parler de comment apprendre à écouter. Et je vais laisser cette intro, ça me fait rire. Je crois que à chaque fois que je les ai mal faites, les intros, je les ai toujours reprises dans l'histoire du podcast. Et vous n'avez jamais entendu les rater, et pourtant il y en a eu de nombreux. Donc pour aujourd'hui, on va le laisser. On va parler d'apprendre à écouter les autres en laissant une intro toute pourrie. Voilà, c'est parti. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. On l'a tous vécu, le truc du je suis dans une situation où la personne en face n'a pas du tout la réaction que je voudrais qu'elle ait à ce que je suis en train de lui raconter. Et on a le sentiment que la personne ne nous écoute pas. On est là, mais enfin, c'est pas ce que je te dis, c'est pas ce qui est en train de se passer. Petit exemple, vous êtes avec quelqu'un dans une gare, voilà, où vous allez prendre un train, et vous apprenez qu'il y a une grève, ou que votre train est retardé, ou que votre train n'arrivera pas tout court parce que c'est la grève. Hein. Je pense qu'on arrive tous à se projeter dans cette... J'ai essayé de trouver une situation dans laquelle on pouvait tous et toutes se projeter. Je pense que ça nous est tous et toutes arrivé, ça. Donc vous êtes à la gare avec vos bagages, votre café un peu trop chaud que vous voulez pas renverser, votre bouteille d'eau, l'écharpe, les 12 bagages, les 512 personnes qui regardent l'écran parce que comme vous, elles sont bloquées parce qu'il y a une grève et qu'il y a des trains qui n'arrivent pas. Et vous êtes là à vous plaindre à votre pote, votre mec, votre meuf, je sais pas avec qui vous êtes, mais votre mère, imaginez. Et vous êtes là à dire « Ah, ça me saoule cette grève !» Vous avez besoin de vous plaindre en fait, parce que c'est saoulant, parce que vous avez mal aux pieds, parce que vous êtes fatigué, parce que voilà, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, qui a priori, vous n'avez pas besoin de faire bonne figure, vous n'êtes pas avec votre boss, vous n'êtes pas dans un contexte professionnel où ça serait pas pro de se plaindre, et vous avez juste besoin de vous plaindre, et vous êtes là en train de vous plaindre. Et puis votre collègue, votre mère, votre mec, la personne qui vous accompagne, vous dit « Mais j'y peux rien, je peux pas faire venir le train, c'est pas de ma faute, je peux rien faire. » Oui, mais enfin, ce n'est pas ce que je te demande. Je te dis pas va conduire le train, quoi. Je fais juste me plaindre, en fait. Dites-moi que ça vous est arrivé aussi, ce genre de situation, où en fait, la personne en face n'a pas du tout la réponse attendue à ce que vous êtes en train de dire, puis ça se termine en dispute, alors qu'il n'y a pas de raison, hein, on est juste ensemble à la gare, dans la même galère, en fait, hein, on est juste dans la même galère. Et en fait, dans cette situation, vous aviez plutôt besoin juste de quelqu'un avec qui vous plaindre, qui soit dans le même bateau que vous, peut-être plus de connexion, d'écoute, d'expression, ce genre de choses, mais pas qu'on vous solutionne le problème. Évidemment que vous avez conscience que votre pote va pas pouvoir conduire le train, qu'elle va pas faire venir le train plus vite. Voilà. On le sait, tout le monde le sait, personne ne doutait de ça à ce moment-là, et c'était pas le besoin du tout, c'était à côté de la plaque. Autre exemple de situation, avec un besoin un peu différent, vous êtes... vous êtes en train d'hésiter, voilà, c'est le thème en plus dans la commu en ce moment, on parle de couple, de célibat, de tout ça. Donc si vous n'y êtes pas d'ailleurs et que vous voulez en entendre parler, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et donc vous êtes, je sais pas, en train de galérer avec votre relation et vous êtes en train de vous demander est-ce que je quitte cette personne, est-ce que je reste, quand même parfois c'est un peu un goujat, oui mais bon je l'aime, puis on a un bel historique ensemble, et puis on a des valeurs en commun, puis on a des projets, mais bon quand même il est relou, enfin voilà. Vous voyez le genre de situation. Ça aussi, dites-moi pas que vous l'avez pas vécu. Je sais que vous l'avez vécu. Et donc, vous êtes avec un pote, une pote, dans un café, chez vous, dans un canapé, je ne sais pas. Imaginez. Et vous êtes en train de vous plaindre sur votre compagne, votre compagnon. Enfin, vous avez besoin de quelqu'un de confiance à qui parler de ça. Et c'est cette personne-là. Et cette personne, elle vous donne des conseils. Elle vous dit, mais enfin, si t'es si malheureuse ou si malheureux, pourquoi tu ne le quittes pas ? Où elle vous dit des choses en fait, type est-ce que t'as essayé ça ? Est-ce que t'as tenté de lui dire ça ? Et alors parfois c'est bienvenu, parce que parfois c'est le besoin, mais à ce moment-là c'était pas le besoin. Et même limite, vous connaissez votre amie et vous dites oh là là, elle va me faire des conseils, donc il faut absolument que j'anticipe ça. Et que plutôt que d'aller vers elle, faut que je prenne sur moi et que je ne réponde pas à mon besoin d'avoir quelqu'un qui m'écoute.
Donc parfois c'est vraiment juste un besoin d'expression, un besoin d'écoute. Ou parfois la nature du conseil n'est pas la bonne en fait. C'est pas votre mode de fonctionnement, c'est pas ce que vous recherchez. Là, il y a plusieurs problèmes dans la communication. Il y a clairement de la mécompréhension, des besoins respectifs. Parfois, il peut même y avoir du je le prends pour moi. Genre, je te communique un truc et je crois que c'est à propos de moi et que tu m'en veux à moi, alors qu'en fait, pas du tout. C'était pas de toi qu'on parlait. Ça, je vous en avais parlé dans un précédent podcast. C'était l'épisode 44 sur les 4 étapes de la communication. Si vous ne l'avez pas écouté, ce podcast, pas un épisode super sexy dans son titre, mais c'est un épisode très utile. Donc si vous ne l'avez pas déjà écouté, n'hésitez pas à aller le voir. Ça se trouve du coup sur sesentirbien.coach/podcast/44, puisque c'est l'épisode 44, et vous pouvez aussi bien sûr le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, celle depuis laquelle vous écoutez là tout de suite, si vous remontez dans les épisodes jusqu'à l'épisode 44, qui est donc très loin, puisque on est à 200 passés maintenant. Et dans cet épisode, je vous disais qu'en fait, il y a 4 étapes à la communication. La première, c'est il y a ce que j'ai l'intention de dire, ce que je pense, ce que je crois et ce que j'essaye de transmettre, mon idée réelle. Il y a ensuite ce que je dis vraiment, donc mon élocution, ce que je raconte, les mots qui sortent de ma bouche. Il y a ensuite ce que la personne entend, et on sait qu'on entend en fait 20% de ce qui est dit, donc ce qu'elle perçoit avec ses sens de ce que j'ai dit, donc les mots qu'elle a entendus. Et il y a ensuite son interprétation, qu'est-ce qu'elle garde de ça et qu'est-ce qu'elle en déduit et qu'est-ce que ça veut dire pour elle. Donc entre ce que j'essaye de dire et ce que la personne comprend, en fait, il y a un monde. Donc il peut déjà y avoir cette première problématique-là quand on parle à quelqu'un et quand on est en écoute et qu'on cherche à être écouté de la personne, c'est déjà qu'on n'a pas forcément conscience de toutes les étapes de communication et qu'on ne se comprend pas juste de fait parce qu'on n'a pas clarifié ces différentes étapes. Ensuite, il y a autre chose, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas appris à écouter en fait. Alors, il y a des personnes qui naturellement sont meilleures à l'écoute que d'autres. Statistiquement, on peut remarquer que les personnes introverties ont une meilleure capacité d'écoute que les personnes extraverties, qui elles ont une meilleure capacité de reformulation et qui sont en général meilleures pour les brainstorms. Enfin, en fait, on n'a juste pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes points forts et les mêmes points faibles, tout simplement. Mais c'est pas parce qu'on est introverti qu'on va répondre de la bonne manière, c'est juste qu'on a naturellement plutôt une propension à ça. Donc apprendre à écouter, en fait, c'est une vraie compétence finalement. Et qu'est-ce que ça veut dire écouter ? Donc vous avez peut-être déjà entendu ces mots, écoute empathique, écoute bienveillante, écoute active. Qu'est-ce que c'est ? Écoute silencieuse, vous allez voir que je vais vous proposer un exercice, je sais que vous adorez quand je fais ça, je vais vous proposer un outil applicable et actionnable à la suite de ce podcast. Je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent ce genre de petits trucs, donc vous allez vraiment repartir avec quelque chose qui va vraiment vous aider en plus, parce qu'évidemment l'idée c'est pas de vous donner des outils pour vous donner des outils. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire écouter quelqu'un ? En fait, c'est pas si évident parce que il se passe que quand quelqu'un nous parle, nous donne de l'information, nous raconte quelque chose, en fait, il se passe ça active tout un tas de choses dans notre cerveau à nous. On est là, on est présent aussi avec nous-mêmes. Ça peut-être que ça nous évoque des souvenirs, peut-être que on n'a pas bien compris, on a envie de poser des questions pour creuser, pour interrompre et genre bien capter toute la situation. Peut-être que ça nous amène à des souvenirs à nous et à nos propres ressentis. Peut-être que même ça nous suscite des émotions. Peut-être que on plonge et ce que la personne est en train de nous dire, ça nous déclenche des émotions et ça nous active certaines parties de nous. On se met à avoir envie de pleurer, à avoir envie d'être en colère, des choses comme ça. Donc il se passe qu'on n'est pas juste impassible face à quelqu'un qui communique quelque chose avec nous. On a un monde intérieur avec des choses qui se passent. Donc c'est pour ça que déjà écouter en soi c'est difficile parce qu'on a la voix de la personne, puis on a toutes nos voix internes qui nous racontent des choses en même temps que la personne et qui réagissent en même temps que la personne parle. Donc ça peut être très facile d'avoir envie d'interrompre pour poser des questions. Pour donner une réaction, pour parler d'une anecdote, un truc auquel ça nous fait penser, pour donner un conseil, pour minimiser peut-être aussi ce que la personne est en train de vivre, parce qu'on a envie de la rassurer, parce que notre cerveau nous dit oh là là, elle va pas bien, j'ai envie qu'elle aille mieux, donc on va vouloir minimiser, dire ah c'est pas grave, ça va aller. On a envie de faire tout ça. Et tout ça finalement c'est pas forcément aidant, et la plupart du temps c'est pas aidant, parce que c'est pas vraiment écouter ce que dit la personne. Écouter, c'est être présent avec les mots de la personne, être capable de remarquer qu'on a des pensées, que ça suscite des choses pour nous, des pensées, des émotions, de les laisser exister,
mais de rester présente avec la voix de la personne et ce qu'elle est en train de nous dire, sa voix, son non-verbal, et être vraiment présente. Donc c'est vraiment une capacité de présence à développer et d'être là en empathie. Donc en empathie, ça veut dire être capable de se connecter à l'émotion que la personne est en train de ressentir et de nous transmettre, d'être vraiment en connexion avec elle, c'est-à-dire de pas être juste là mais évasif et pas présent et de mettre une distance, mais vraiment de connecter avec cette personne-là, d'être dans la bienveillance et dans l'accueil de ce qu'elle est en train de dire, sans pour autant être dans la sympathie, c'est-à-dire d'être complètement en train de pleurer et de plonger dans la piscine, comme on dit dans le coaching, où en fait on est tellement avec la personne que finalement c'est elle qui doit nous venir en aide et qui dit « Oh là là, mais t'inquiète, hein, ça va aller, non, mais je vais m'en sortir, pleure pas, s'il te plaît !» Ou en fait on inverse les rôles tellement on a plongé dans la piscine. C'est ça de l'écoute réelle et empathique et bienveillante. Et on parle même d'écoute active quand il s'agit de également ajouter une étape à ça qui est de pas juste écouter en silence, mais de aussi apporter une reformulation, répéter en fait à la personne ce qu'elle est en train de dire et lui reformuler ce que nous on a entendu et ce qu'on a compris de ce qu'elle a dit, avec d'autres mots qui sont peut-être les nôtres ou avec des mots périphériques pour permettre à la personne d'être allée au bout de son raisonnement et de vraiment avoir un espace, vous voyez, l'espace de s'exprimer et d'explorer ses pensées et de se sentir vraiment écouté, entendu. Donc c'est ça qu'on appelle l'écoute active, l'écoute bienveillante, l'écoute empathique. Quel intérêt ça a ? Alors, au-delà du fait que ça permet un espace d'expression à la personne en face, donc si c'est son besoin initial, comme dans l'exemple que je donnais, où je suis à la gare et j'ai juste envie de me plaindre, bah c'est cool, ça va déjà répondre à son besoin. Mais ça va aussi permettre à la personne d'avoir l'opportunité d'exprimer son besoin, si celui-ci n'était pas ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'expression. Donc ça va vraiment permettre de connecter pour de vrai à la personne, de sortir de moi en fait, et d'être vraiment là pour elle, de lui offrir un espace de présence, en fait, avec une personne en face qui est là. Et ça va permettre surtout de mieux se comprendre, parce que si je ne suis pas en train de poser des questions, donc d'interrompre l'autre, si je ne suis pas en train de basculer sur moi, est-ce que moi ça m'évoque et dans ma vie, oui mais moi aussi, hein, dans ma vie, moi aussi c'est dur, hein, moi aussi le train, ça me saoule, tu crois que ça m'amuse, tu vois, au lieu de ça, ou moi aussi mon mec il me saoule, y a pas que toi, hein, moi aussi, et puis c'est même pire moi, tu vois. Si je suis pas en train de faire ça, si je suis pas en train de minimiser, en train d'essayer de gérer la situation émotionnelle, parce que je suis pas en train de me dire que « Oh mon Dieu, j'ai cette responsabilité que cette personne aille bien, parce que c'est moi et je suis responsable de ses émotions, parce que justement j'ai écouté se sentir bien et je sais que je ne suis pas responsable des émotions des autres, mais que je suis juste là pour l'écouter, bah, je vais pas me sentir obligée de minimiser ou de la rassurer, de dire « Mais t'inquiète, ça va aller, oh, t'es forte, oh, c'est bon, c'est rien, vas-y, ça va le faire, tu vois. » Je me sens pas obligée de faire ça non plus. Donc je vais pouvoir, comme je ne suis pas en train de faire tout ça, de minimiser ou de la faire résonner, ou de proposer une solution, bah sinon t'as qu'à le quitter, bah sinon tu sais quoi, on se casse de la gare et on n'a qu'à louer une voiture et on y va en caisse. Non, si je ne suis pas en train d'essayer de solutionner, je peux vraiment proposer à la personne de m'énoncer finalement son besoin. Je peux lui dire, ok, du coup... comment je peux t'aider ? Qu'est-ce que tu recherches ? De quoi tu as besoin ? Alors parfois la question de quoi tu as besoin, elle n'est pas forcément évidente. Moi je sais qu'on fait ça avec mes copines, c'est principalement des meufs, avec qui on échange pas mal et on dirait qu'on est toutes un peu branchées dev perso, psycho, ce genre de choses. Et on a tendance à se faire des vocaux, on appelle ça de la ventilation. Donc la ventilation pour moi c'est le besoin d'expression. Et à la fin, on aime bien se dire, bon voilà, qu'est-ce que je veux que tu fasses de ça ? C'est quoi mon besoin vraiment ? Ah bah c'était juste ventiler, j'avais juste un besoin d'expression. Tu m'as fait de l'écoute, super, merci, salut. Des fois, c'est juste formulé à l'oral. Beaucoup d'extravertis, moi je suis extravertie, ont ce besoin-là, plus que les introvertis, même si les introvertis peuvent aussi avoir ce besoin-là. Mais on a encore plus en tant qu'extravertis ce besoin d'expression, ce besoin de formulation à l'oral, parce que c'est comme ça que les idées se mettent en place. Et ça nous permet de formuler le besoin. Donc, je vous inviterai à utiliser cet espace, et si vous offrez cet espace à quelqu'un, de vraiment demander à la personne qui est en train de vous parler, et de pourquoi pas prendre cette habitude, sans qu'elle sache que c'est parce que vous écoutez des podcasts et faites du dev perso, mais testez-le avec votre mère, votre meilleur pote, quand elle vous parle la prochaine fois, qu'elle vous raconte sa vie, de juste lui demander, ok, et du coup, comment je peux t'aider ? Qu'est-ce que t'attends de moi dans cette situation ? Comment je peux être là pour toi ?
et de voir ce qu'elle va vous dire. Et généralement, les besoins, quand on est en train de communiquer avec quelqu'un, donc le premier, c'est celui que je vous ai donné, le besoin de ventiler, le besoin d'expression. Moi, j'appelle ça ventiler, mais c'est un besoin d'expression de soi. Très souvent, ce qu'il y a aussi comme besoin, c'est juste un besoin de soutien et de compassion. Donc, c'est juste... la personne, elle a juste besoin que vous soyez là, qu'elle se sente entendue. Et dans ce cas, reformuler, dire « Ah, mais je comprends, mais oui, mais grave, mais bien sûr que tu as raison d'être en colère dans cette situation, c'est pas juste. Et je comprends complètement. À ta place, ça serait pareil pour moi et c'est hyper grisant et je comprends. » Voilà. Ça va être ça, la compassion. Donc, c'est pas venir pleurer à sa place. C'est pas... En fait, la différence entre l'empathie et la sympathie, c'est d'être capable de faire la différence entre c'est ton émotion et c'est pas la mienne. Tu vois, je suis pas en train de prendre le fardeau et de me l'approprier et d'en faire un truc à propos de moi. Je suis en train de vraiment t'écouter, quoi. Donc des fois, c'est un besoin de soutien, juste j'ai besoin que quelqu'un soit là et m'écoute et vive le truc avec moi et que je me sente compris, voilà, et soutenu. Et des fois, c'est un besoin de conseil. Vous allez voir, la personne va vous dire, mais comment je peux t'aider ? Bah écoute, franchement... si tu pouvais me faire avoir de la clarté, là, j'arrive pas à prendre une décision, j'aimerais bien avoir une décision et réussir à avancer sur ce truc-là parce que franchement, ça fait des mois que ça dure et j'arrive pas à savoir qu'est-ce que je fais avec cette personne avec qui je suis en couple, quoi. Ou avec cet appart que je recherche, je sais pas ce que je fais, est-ce que je déménage pas, enfin voilà, n'importe quel sujet qui crée de la charge chez la personne qui fait qu'aujourd'hui, elle est en train de vous en parler. Et vous allez être super étonné de vous rendre compte que parfois, les personnes n'ont pas du tout envie d'un conseil, ou parfois elles n'ont même pas envie de soutien. Elles n'ont pas envie que vous compatissiez avec elles. C'est pas le besoin en fait. Elles sont là, non mais c'est bon, je sais que tu comprends, j'ai pas besoin qu'on me le dise. C'est pas ça en fait. J'ai juste besoin de parler et merci de m'avoir écouté et c'est très bien. Des fois c'est ça. Donc ce que vous pouvez faire, vous, c'est aussi prendre l'habitude de dire aux personnes de votre entourage quand vous avez besoin de parler, que vous avez envie de vous exprimer sur un sujet, déjà de vous poser la question pour vous-même, en fait. De quoi j'ai besoin ? Comment j'ai besoin d'être écoutée, en fait ? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'écoute silencieusement et qu'on me dise rien parce que j'ai juste besoin de m'exprimer ? Est-ce que j'ai besoin qu'on me soutienne ? Est-ce que j'ai besoin d'un conseil ? Est-ce que j'ai besoin d'avancer sur ce truc-là ? Ou est-ce que je veux me répéter pour la 1000e fois que mon mec est un goujat et c'est ok ? Est-ce que c'est ça que je veux faire ? Et déjà, de le clarifier pour soi-même, je trouve que c'est très utile. Et de le formuler à la personne en face. De dire, écoute, est-ce que là ça te va ? J'ai trop besoin de me plaindre. Je veux juste me plaindre. J'ai pas besoin de solutions. Je sais que je suis pleine de ressources et que demain ça ira mieux et que j'aurai des solutions. Mais là, j'ai pas envie de solutionner le truc. J'ai juste envie qu'on m'écoute et que je puisse me plaindre et que je puisse lâcher le venin là. Est-ce que je peux ? Vous voyez ? Et ça nous permettra déjà d'avoir de meilleurs espaces d'écoute parce que nos amis, notre famille, les gens qui nous aiment, ils ont envie d'être là pour nous généralement. Et quand ils ne le sont pas et qu'on se sent pas écoutés et qu'ils nous comprennent rien à ce qu'on dit et qu'ils essayent de nous dire « Mais c'est pas de ma faute si on est bloqué à la gare », en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas les outils. Parce que la plupart d'entre nous et la plupart d'entre vous, enfin, vous avez envie d'être là pour les gens que vous aimez. Et ils ont envie d'être là pour vous. C'est juste qu'on ne sait pas comment. Donc nous, on peut les aider déjà en connaissant ce que c'est que l'écoute et en étant capable de formuler nos propres besoins. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est nous écouter les personnes et leur demander quels sont leurs besoins. Et un exercice que j'ai envie de vous proposer, qui peut être vraiment la première étape de tout ça, sans même aller aussi loin, et qui fait déjà beaucoup de bien, et que je vous encourage à faire particulièrement avec les personnes avec qui vous vivez. Donc si vous êtes en couple, par exemple, c'est un truc que vous pouvez faire en couple, un truc que j'ai beaucoup pratiqué moi en couple. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec les membres de la famille, avec les enfants. Ça peut être un moment chouette. C'est un exercice d'écoute silencieuse, donc sans reformulation, sans rien. L'exercice est le suivant, il consiste juste à mettre un chronomètre, moi j'appelle ça aussi le check émotionnel, on appelle ça le check émotionnel dans les milieux sex-positifs. Il s'agit de mettre un chronomètre de 3 minutes, vous prenez votre téléphone, vous avez tout ça sur votre téléphone, et de donner la parole tour à tour, donc si vous êtes deux, l'un après l'autre, si vous êtes en coloc ou si vous êtes en famille, les uns après les autres, et de donner 3 minutes à chacun et chacune. Vous pouvez le faire par 2 ou par 3, si jamais vous êtes 10 dans la famille, pour pas que ça soit trop long. Et pendant ces 3 minutes, c'est les 3 minutes de la personne qui parle, et les autres, là où les autres personnes, sont juste là en écoute, silencieuse. Elles sont présentes, elles n'interrompent pas, elles ne posent pas de questions, elles ne feront pas de remarques, elles
elles sont juste là, elles sont pas sur leur téléphone en train de bidouiller des choses, elles sont pas en train de regarder par la fenêtre, elles sont là. Elles sont juste présentes et elles offrent un espace de présence et un espace d'écoute. Et pendant ces 3 minutes, la personne qui s'exprime va exprimer ce qui la traverse à ce moment-là, ce qui a besoin de sortir, ce qui est présent. Alors ça peut être des trucs comme mon état émotionnel, mes pensées, ce qui me préoccupe, ce qui traverse mon corps. Tiens, j'ai mal au dos, j'ai super mal dormi la nuit dernière. Tiens, j'ai faim. Mon boss aujourd'hui m'a saoulé. Tout ce qui est présent en fait. Et de juste le transmettre à l'autre sans aucune autre intention que de l'expression. Et ensuite, une fois que les 3 minutes sonnent, de juste terminer sa phrase et de passer à la personne suivante. C'est aussi un exercice que je vous fais pas mal faire en atelier. Je commence souvent les journées comme ça, par un exercice d'écoute. Et vous allez voir le bienfait que ça peut avoir quand vous faites cet exercice avec quelqu'un avec qui vous vivez. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on vit ensemble, c'est qu'a priori on s'aime, on s'apprécie, on se connaît très bien, très vite, alors peut-être pas au début, les premiers mois de la coloc, mais en fait, on est souvent avec des gens qu'on connaît très bien. Et du coup, quand on se connaît très bien et qu'on s'apprécie, on peut avoir plein de choses qui se mettent en place qui ne sont pas forcément constructives, comme l'impression de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre et de projeter plein de choses. Et de se dire, non mais je sais, en ce moment, il lui arrive ça, et donc je sais comment cette personne se sent. Mais en réalité, je lui ai jamais demandé. Je sais pas ce qu'elle est en train de vivre. Je sais pas ce qui occupe son esprit. Je sais pas ce qu'il y a dans sa charge mentale. Et on peut aussi avoir l'impression qu'on connaît les faits et gestes et ce qui se joue pour elle et interpréter correctement, alors qu'en fait, pas nécessairement. Et aussi, on peut très facilement ne pas passer de temps ensemble, pas passer de temps de qualité. Donc pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, qui sont langage de l'amour, temps de qualité, je sais que vous allez adorer cet exercice, parce qu'on peut très facilement ne pas avoir de temps de qualité et pas vraiment se parler, pas vraiment s'écouter. On se parle peut-être beaucoup parce qu'on se raconte vite fait notre journée, parce qu'on mange ensemble, parce qu'on fait les courses, parce qu'on organise des trucs ou qu'on parle d'un projet ou voilà, ou qu'on a regardé un film ensemble, donc on a passé du temps ensemble, mais en fait on n'a peut-être pas eu des vrais moments de connexion intellectuelle, émotionnelle et des vrais moments présents en fait. Donc c'est vraiment un exercice qui reconnecte et qui permet de comprendre aussi ce qui se passe dans la tête de l'autre. Moi c'est ce que je disais, j'en parlais aux communautés cette semaine parce que voilà, on travaille sur ces sujets-là, notamment en ce moment, et je leur disais dans une vidéo, moi je le pratiquais avec mes compagnons, et j'ai souvent été en couple avec des personnes introverties, et en fait, c'est fou. Ces personnes, tu leur demandes, c'était bien ta journée? Ils vont dire, ouais, c'était cool. Voilà. Cool. Merci, je suis vachement avancée, je sais ce qui se passe dans ton monde intérieur, là. Je suis, waouh, je me sens super proche de toi, là, c'est nickel, tu vois. Et en fait, quand tu leur donnes 3 minutes pour parler, tu fais, ah ouais, en fait, il se passe des trucs dans ta tête. Ok, en fait, tu réfléchis à ça en ce moment. Ok, en fait, tu t'intéresses à ça. Je sais même pas que tu lisais telle revue ou que tu regardais tel type de vidéo ou que y avait tel truc qui pouvait te toucher parce que tu l'aurais pas dit spontanément. Vous voyez ? Donc c'est hyper intéressant. Et vous allez me dire, oui, pour certaines personnes, 3 minutes, c'est long. Et on dit, mais moi, j'ai rien à dire pendant 3 minutes. Et bien dans ce cas, c'est pas grave. Vous pouvez juste accueillir ce que l'autre, enfin le silence de l'autre en fait, et juste rester en présence. Et même ça, c'est un exercice de juste être en présence avec l'autre et de dire, bah écoute, moi je suis là pour toi, c'est ton espace d'écoute. Donc je suis là et je peux rester en silence avec toi. Et juste accueillir ta présence en fait. Donc c'est super chouette pour connecter avec les personnes avec qui vous vivez. Et il y a aussi un truc très intéressant, c'est que quand on est la personne qui parle, eh bien c'est l'occasion de s'exprimer sans avoir peur d'être interrompu, sans avoir peur qu'on nous propose des solutions alors que c'est pas notre besoin, sans avoir peur de perdre le fil de notre pensée. Et on se sent vraiment accueilli, vous allez voir que c'est un exercice très confortable. On se sent vraiment accueilli dans ce moment-là. On se sent légitime aussi à parler. Alors quand vous êtes extraverti, que vous avez un peu peur de prendre trop d'espace, c'est un moment où voilà, vous savez que c'est votre espace et c'est rassurant. Donc il y a plein d'avantages à ça. C'est aussi l'occasion de se poser vraiment dans la journée, parce que mine de rien, le faire tous les jours, le soir typiquement en rentrant du boulot, c'est assez intéressant de se dire tous les jours, tiens, oh ok, là je fais pause. C'est un peu un exercice méditatif, de tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête là, maintenant, tout de suite. Donc rien que pour l'exercice, c'est très utile. Et quand on est dans la posture de la personne qui écoute, c'est aussi très confortable parce qu'on est vraiment en accueil de ce que dit la personne. Parce qu'on sait que là, c'est un espace où en fait, la personne n'attend pas de nous qu'on lui trouve une solution. Elle n'attend pas de nous qu'on la rassure. Elle n'attend pas de nous qu'on pose des questions, qu'on montre qu'on est là, parce qu'on est là, en fait.
Du coup, il y a aussi le cerveau et toutes nos pensées à nous qui peuvent se calmer et juste écouter. Parce qu'on n'est pas en train de dire « Attends, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Attends, comment je peux faire pour qu'il aille mieux ? Ah, mais peut-être que si je lui propose ça, peut-être... » Non, on n'a pas besoin de ça puisqu'on est vraiment en train de juste écouter et on ne nous demande rien. C'est à l'inverse d'ailleurs d'un exercice où ce serait de l'écoute active où on aurait besoin de reformuler. Souvent, le problème, quand on n'est pas habitué à avoir déjà fait de l'écoute comme ça, juste silencieuse, et que c'est pas un exercice avec lequel on est familier, l'une des problématiques quand on essaye de faire de l'écoute active, c'est de finalement pas être présent, parce qu'on est là en train de se dire, alors attends, il faut que je retienne, parce qu'après, il va falloir que je reformule. Donc attends, qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, alors il dit ça, et puis elle a dit ça aussi. Ah oui, puis il lui est arrivé ça aujourd'hui. Attends, je le garde, et je garde de l'information au lieu d'être vraiment présent. Là, dans cet exercice, quand on est en écoute vraiment silencieuse et qu'on n'attend rien de nous à la fin, on est vraiment présent avec la personne et en connexion. Et c'est un exercice qui est très agréable à faire. Donc, écoutez, je vous laisse tester ça et m'en dire des nouvelles. Pourquoi pas dans la commu si vous y êtes. Et sinon, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de vendredi. Et je vous souhaite un bon week-end également. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.